Ah, on est sur scène, trop bien. Voilà, je crois qu'on est live. Il y a toujours un petit temps, un petit peu de lag, donc mais là, Oui, ça y est, je crois qu'on est live sur la scène 1. Je vois le chat qui commence à se remplir. C'est bon, vous nous entendez, super. cool. Bon, on est trop heureux pour cette deuxième session de la scène 1 de recevoir Mathieu. Mathieu, tu es influenceur LinkedIn, formateur ChatGPT. Tu as, je crois, plus de 13 000 abonnés à ta newsletter autour de l'intelligence artificielle. Alors, Exact, ouais. C'est vrai que c'est monté très vite, ça fait plaisir. félicitations. Mathieu, d'où nous vient ce très joli accent? Ah, je viens de Suisse, voilà, donc l'accent suisse près de Lausanne. Alors il y en a peut-être qui sont là aujourd'hui, donc je les salue, tous mes amis helvétiques. Je crois Mais il y avait des Suisses ce matin, en tout cas dans l'intro, donc c'est bien. Mais on est présent, on est un peu partout, on dissémine, donc c'est bien. bon, super. Je vois que le compteur monte petit à petit. Donc, pour ceux qui nous rejoignent tout juste, je me présente en 2 mots. Domiti, responsable marketing de PlayPlay. PlayPlay qui est donc l'organisateur de ce Content Summit. Solution de création vidéo à destination des équipes communication et marketing. Des équipes qui souvent ont envie de raconter plein d'histoires en vidéo, mais qui n'ont pas forcément l'expérience technique pour le faire. Et avec PlayPlay, c'est possible. Ça tombe bien qu'on parle d'IA aujourd'hui parce que si vous suivez un peu nos actus, dites-moi dans le chat si vous avez suivi, mais on a lancé récemment une nouvelle fonctionnalité IA pour justement pouvoir créer une vidéo en quelques secondes à partir d'une simple requête. Donc je pense que c'est une bonne transition parce que justement Mathieu, tu vas nous parler de comment utiliser notamment ChatGPT pour booster sa stratégie de contenu. Donc c'est vraiment tout l'art de bien guider l'IA, de bien écrire une requête et finalement ça peut vraiment faire la différence entre une mauvaise requête et une bonne requête. C'est un peu ça, non, C'est le sujet? exactement ça, c'est exactement ça. En fait, c'est le but aujourd'hui, on va essayer de combattre cette frustration. Je pense que vous avez tous fait une fois, de dire: «Bon là, faites-moi un contenu réseaux sociaux, fais-moi une publication LinkedIn» et puis alors d'un truc avec des emojis partout, des hashtags, un truc avec des mots, qui partaient dans tous les sens. Le but aussi, c'est de voir ensemble comment on peut, structurer notre demande, notre prompt pour avoir du contenu qui peut vous rendre service. Donc le challenge, ça va être en 30 minutes de pouvoir vous donner le plus d'infos possible et puis, en tout cas, je me réjouis de pouvoir partager ça avec vous, aujourd'hui. Bon super Mathieu, juste avant qu'on commence, comme ça on laisse encore 2 secondes à tout le monde le temps d'arriver, Oui. j'ai une question très importante pour toi. Mmh. Quand j'étais petite, mon papa me disait toujours, «La moitié des métiers, que tu pourras exercer plus tard n'existent pas encore aujourd'hui». Bon raté parce que responsable marketing, ça existait déjà il y a 30 ans, mais toi, formateur ChatGPT, ça n'existait pas a priori il y a 30 ans, donc quel métier tu voulais faire quand tu étais petit? Ah, c'est une excellente question. Bah, d'ailleurs, cette question, je la pose aussi à mon fils aussi, bah, qui a 4 ans, puis qui me dit, quel métier il veut faire plus tard? Il veut travailler sur l'ordinateur comme papa. Il me dit: «Alors moi, quand j'étais petit, je voulais faire pompier, fleuriste». Voilà, c'était 2 métiers. Enfin, j'adorais les pompiers, puis j'adorais les fleurs et finalement, je pense qu'il y a peut-être un lien, un formateur ChatGPT, c'est un peu le pompier, de l'IA et puis il y avait aussi avec des fleurs aussi, on peut donner, un peu de baume au cœur avec des fleurs. Donc il y a quand même une petite tendance qui arrive. Mais c'est vrai que pour dire formateur, ChatGPT, c'est un métier qui n'existait pas à 30 ans, mais il n'existait même pas il y a 1 an parce que Oui. ChatGPT, ça existait même pas. Donc c'est vrai que ça va vite, mais c'est excitant. Je pensais pas vivre, une période avec autant de possibilités comme on a aujourd'hui, donc je suis vraiment content de cette évolution en tout cas. Bah, Mélanie, elle aime bien et Alexia aussi, je pense qu'il va falloir que tu mettes cette nouvelle accroche sur ton profil LinkedIn, pompier de l'IA. Bah, écoute Mathieu, pompier de l'IA, on te laisse, partager ton écran. S'il y a beaucoup de questions, je ferai peut-être, des petites interventions pour poser les questions au fur et à mesure, ça te va? Avec grand plaisir, puis c'est ça que je préfère, donc si vous avez des questions, posez-les et puis vous aurez peut-être une question avec cette première citation, parce que j'aime bien commencer mes présentations avec ça. C'est une citation de Jensen Huang, donc qui est le CEO de NVIDIA. Peut-être que vous connaissez, qui a quand même pas mal de compétences, en intelligence artificielle et puis pour lui, il dit que ChatGPT, c'est le moment iPhone de l'intelligence artificielle et j'aime beaucoup cette phrase parce qu'en fait, ça veut dire que l'intelligence artificielle, elle existait bien avant ChatGPT. C'est même en 1950 avec Alan Turing que ça a été évoqué pour la première fois et puis tout comme l'iPhone ou les smartphones existaient déjà avant, hein, c'était pas une grande nouveauté. Par contre, ça a tout révolutionné parce que ça a permis d'amener en fait le smartphone à un autre niveau et ça a mis en place des standards que, il y avait pas, jusqu'à maintenant et puis qui sont encore, utilisés aujourd'hui avec notamment l'iPhone 15 et donc c'est vraiment ce moment-là, en fait, cette bascule où tout le monde et on a tous expérimenté ça, on a pu voir en fait l'intelligence artificielle en live et puis on a pu voir en fait les possibilités de ça. Et donc ça, c'est vraiment important aussi de comprendre donc ça, c'est une étude, un autre chiffre clé
qui est de plus 40 de productivité grâce à l'IA. Donc c'est le MIT qui a sorti cette étude. D'autres aussi l'ont confirmé. Alors évidemment, il faut prendre avec des pincettes ces chiffres clés, mais je trouve intéressant de dire qu'on peut augmenter sa productivité grâce à ChatGPT. Mais en fait, un des enjeux majeurs, et je pense que vous l'avez tous expérimenté, c'est de se dire, bah voilà, on fait des questions, on a des réponses qui sont des fois bien, des fois qui sont horribles. Donc on les obtient comment, ces 40 de productivité? Puis on va voir un peu justement dans le métier de la com et dans la création de contenu, comment on peut faire, quelles tâches on peut déléguer, surtout en connaissant les forces et les faiblesses de ChatGPT. Parce que je répète, j'adore ChatGPT, mais des fois je suis tellement frustré, avec les résultats qu'on peut obtenir qu'on a meilleur temps, on est vraiment, obligé en fait d'atteindre en fait, des demandes qui permettent d'obtenir de meilleurs résultats. Donc j'aime bien faire ce petit rappel. C'était, une bâche en fait qui a été mise pendant sur un immeuble et puis ça se fait: «Hey ChatGPT, finish this building», et puis ça, ben, il est pas encore capable de le faire. Il a beaucoup de compétences, mais ça, il arrive pas, et c'était en fait la phrase aussi qui disait que: «Your skills are irreplaceable». Je suis désolé pour l'accent, mais voilà, en fait, vos compétences ne sont pas remplaçables, et puis c'est aussi un des enjeux parce qu'on dit: «Ben oui, maintenant, on voit dans les médias qu'il y a des licenciements, invoqués avec l'intelligence artificielle», mais finalement, ça va jamais remplacer des experts, en tout cas pour le moment, et en fait, c'est vraiment un super assistant. C'est vraiment un super assistant, mais ça reste un assistant, ça reste un stagiaire. Et puis ça, c'est la deuxième citation, et promis, il y en aura plus dans les 30 minutes qu'on passera ensemble, mais c'est vraiment une citation qui est importante pour moi. C'est Ethan Molly qui le dit, c'est que ChatGPT, c'est un stagiaire, et ça, c'est important de s'en rendre compte. C'est comme avec un stagiaire qui est omniscient, qui a beaucoup de compétences, qui est désireux de plaire, donc il va vouloir vous plaire, mais surtout il va pouvoir parfois vous mentir. Et ça aussi, c'est très important de s'en rendre compte parce que beaucoup de gens l'utilisent comme Google en pensant qu'il a un savoir incommensurable. En réalité, en fait, il va jamais dire qu'il ne sait pas quelque chose, il va vous mentir pour vous donner une autre réponse. Et ça fait partie des limites. Donc vraiment, par rapport à vos attentes, essayer de limiter tout ce qu'on peut avoir avec ChatGPT, il y a vraiment 3 grandes limites que je voulais partager avec vous. La première, c'est justement ces hallucinations. C'est en fait ChatGPT, quand il ne sait pas, il va inventer. Et donc ça, c'est problématique parce que si vous demandez un fait réel ou si vous demandez une citation, si vous avez déjà essayé, la plupart du temps, elle va être fausse. Donc maintenant, à chaque fois que je vous propose, une limite, bah, j'essaie de vous trouver une solution. Le but, c'est d'éviter des questions trop ouvertes. Donc dans la création de contenu, si vous faites des questions beaucoup trop larges, vous allez perdre en qualité et vous allez avoir parfois des hallucinations. Et en fait, si vous donnez des indications précises, ça va limiter ce problème-là. Puis je vais vous donner encore après 2 astuces pour limiter les hallucinations. Il y a un autre aspect, c'est la limite des données, qui sont limitées jusqu'en septembre 2021 ou début 2022 selon les sources, et puis surtout, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas l'actualité. Donc si vous demandez pour des sources, il n'y a pas de possibilité. Alors il y a d'autres outils qui permettent de le faire, notamment, Bing Chat ou bien, Bard, Google Bard, mais vous n'avez pas cette possibilité dans la version gratuite de ChatGPT. Vous pouvez le connecter à internet, depuis peu, ça a été réactivé, donc pour obtenir des versions à jour, mais si vous avez version gratuite, vous serez limité jusqu'en 2021. Donc ça, vous pouvez le forcer à consulter des sources pour, avoir en fait, certaines sources dans vos résultats. Et puis le troisième point qui est pour moi super important, que je partage souvent en formation et qui est pas toujours, connu, c'est la limite de la mémoire. En fait, quand vous faites un prompt avec ChatGPT, il va, vous répondre, et puis en fait, si maintenant vous faites une discussion avec lui, vous faites un prompt qui est très, très long, avec une réponse qui est très longue, qui fait plus de 3000 mots, en fait, dans la version gratuite, ça va perdre sa mémoire. C'est une image que j'aime bien donner qui est peut-être un peu limite, mais c'est un peu comme s'il avait Alzheimer. Donc vous allez continuer la discussion avec lui et surtout il va pas vous dire que ça il a oublié le début de la discussion, donc plus vous allez continuer à discuter avec lui, plus il va perdre sa mémoire du début de la discussion. Pour la version payante de ChatGPT, c'est un peu plus large, c'est 6000 mots, mais c'est vraiment important de se souvenir de ça parce que sinon vous aurez en fait quelques problèmes avec, ChatGPT qui va en fait vous donner des informations qui seront de moins en moins pertinentes parce qu'il a oublié le début de la discussion. Donc pour résoudre ça, le but, ça serait de découper en plusieurs sections, de faire des discussions en plusieurs fois et puis, d'appliquer potentiellement des rappels ou des résumés du début de la discussion selon ce que vous avez à faire. Donc typiquement avec le prompt que je vais vous montrer aujourd'hui, qui permet de faire des hooks ou des accroches, LinkedIn, pertinentes. Si maintenant vous continuez à le faire, au fur et à mesure en mettant à chaque fois des nouvelles informations, ben, au bout d'un moment, elle sera totalement obsolète. Donc ça, c'est vraiment important d'en tenir compte, donc de vraiment, d'être conscient des limites qu'on peut avoir avec ChatGPT. Puis pour réduire ces hallucinations, sachant que c'est pas totalement, possible à 100, il y a 2 astuces qui permettent de faire ça. Il y en a une qui est à faire pendant votre question ou avant votre question, c'est de lui demander de respirer profondément
et de travailler sur cette question étape par étape. Alors là, c'est bizarre parce qu'on demande littéralement à une machine de respirer, et donc c'est un peu spécial, mais des études, notamment par DeepMind de Google, a démontré que si vous mettez cette phrase-là, vous aurez de meilleurs résultats. Et en fait, c'est là où on touche le côté un peu, intelligence artificielle de ça, c'est que, pour rappel, ChatGPT, en fait, est entraîné sur un énorme nombre de données, donc que ça soit des pages Wikipédia, des articles de presse, enfin vraiment, plein de choses qu'il a pompées, sur le web, entre autres. Et en fait, il a fait notamment sur des forums. Et en fait, ils ont vu que sur des forums, quand dans les réponses, les interactions, les gens disaient: «Bah, voilà, maintenant prends le temps de répondre à cette réponse», ben, les réponses étaient de meilleure qualité. Donc en fait, de demander à ChatGPT de respirer profondément, ce qu'on lui dit, en réalité, il va pas respirer, mais il va aller chercher plus loin dans ses données, il va essayer de trouver une réponse qui va être plus pertinente selon vous. Donc ça, c'est vraiment une astuce que je vous encourage à faire, de mettre à chacun de vos prompts, de lui demander de respirer si vous avez envie qu'il ait une réponse qui soit, plus, pertinente. Et puis aussi, comme je disais, ben, il peut inventer des réponses. Si maintenant vous le challengez un petit peu en lui disant: «Bah, est-ce que tu es sûr vraiment que ta réponse est exacte?» On peut même aller plus loin et dire: «Voilà, tu peux mieux faire», même carrément l'encourager un peu comme un coach. Et bien, même si, ça va pas être la solution miracle, ça peut le forcer à dire: «Ah, apparemment, la personne, a trouvé que c'était pas pertinent, donc je vais regarder un peu plus loin dans mes données, voir si c'est vraiment ce qu'il attendait», et puis ça permet de dire: «Ah non, effectivement, j'ai fait une erreur, avec ma réponse». Donc ça, c'est important. Et puis voilà, c'est ces 2 astuces que j'ai partagées avec vous. Je vais essayer d'en partager le plus possible aujourd'hui dans ma limite des 30 minutes. Maintenant, la meilleure manière de faire un prompt avec ChatGPT. Donc un prompt, c'est vraiment un dialogue avec la machine. Et puis c'est une méthode que j'ai peut-être que vous avez déjà vu passer, que j'ai appelée la méthode actif ou active pour être dans le langage épicène. En fait, c'est vraiment 5, ce que j'appelle leviers, qui sont les plus importants quand vous faites une question, quand vous faites un prompt avec ChatGPT. Et puis les 2 suivants, donc ça fait 7 en tout. Ça permet vraiment d'aller encore plus loin pour avoir des réponses de qualité, puis c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Le premier, c'est, l'action, donc c'est vraiment la tâche que vous donnez, c'est le plus simple, c'est typiquement: «Fais-moi, un persona pour, PlayPlay» au hasard, ou typiquement: «Trouve-moi, qui a en quelle année, Léonard de Vinci a peint la Mona Lisa». Donc ça, c'est des choses basiques. Souvent, je pense, vous avez fait au premier prompt avec ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, si vous amenez du contexte en plus, si vous amenez d'autres éléments, ça permet d'avoir des réponses qui sont bien meilleures. Et le deuxième, c'est le contexte, et ça, on le verra bien dans l'exemple que je vais vous montrer. Plus vous amenez de contexte, plus vous êtes précis dans la demande que vous faites avec ChatGPT, meilleurs les résultats vous aurez. Parce qu'il faut être conscient que ChatGPT, il a des centaines de milliards de données et en fait, il doit piocher dedans. Donc si vous donnez un contexte et vous donnez des éléments sur lesquels il peut se baser, ça va lui permettre de dire: «OK, ben, parmi mes données, je vais donner plutôt celles-ci qui vont répondre vraiment à ce besoin-là». Ensuite, la tonalité ou le style, vous avez peut-être vu que des fois, il a un style, ben, très scolaire ou bien des fois un peu trop enthousiaste. Donc ça permet, selon le style que vous demandez, d'avoir des réponses qui seront totalement différentes. Il y a une astuce qui a beaucoup circulé, qui est de dire, par exemple: «Explique-moi comme si j'étais, un enfant de 5 ans». Donc ça lui permet de faire un style qui est beaucoup plus compréhensible par le lecteur, donc ça, dans certains cas, ça peut être utile. L'identité, c'est le rôle, c'est aussi une des actions les plus connues, c'est de dire, finalement, on va donner un rôle à ChatGPT. On peut donner un rôle d'expert dans tel ou tel domaine, et ça va permettre, d'avoir une réponse qui est plus ou moins, pertinente, et surtout, tout comme si maintenant vous allez dans la rue et puis que vous posez la question à tous les passants: «Voilà, mais qu'est-ce que c'est un persona?» Ben, certains, vont vous répondre plutôt d'une telle ou telle manière selon leur expertise. Ben, c'est exactement la même chose avec ChatGPT. Et le dernier, le format, donc format ou contraintes, qui sont les 2, c'est de dire finalement sous quelle forme on va forcer ChatGPT à nous donner des résultats sous une forme ou une autre. Et puis typiquement, ça peut être sous forme de tableau, sous forme, de liste à points, ou bien sous forme de tel ou tel paragraphe, de faire plus ou moins un nombre de phrases, un nombre de mots. Et aussi des contraintes, ça permet aussi de vraiment le mettre dans la boîte qu'on veut par rapport à la réponse, et notamment dans le cas de la création de contenu, c'est peut-être un des points les plus importants. Vous devez lui donner beaucoup de contraintes et lui donner beaucoup d'indications sur le format. Donc dans votre création de contenu, ça, c'est vraiment un des points qui va être les plus importants, puis on le verra dans notre exemple. Et ensuite, j'ai mis validation et étapes. Donc ça, c'est des points qu'on verra peut-être plus en amont, mais on peut répondre aussi, notre prompt, on peut le faire en plusieurs étapes. Des fois, on a envie de faire tout en une fois, mais en réalité, on peut lui demander de faire différentes étapes qui nous permettront d'avoir une meilleure réponse, à la fin. Donc maintenant, sans plus Du attendre, on coup, va passer vers un cas Mathieu, pratique. Mathieu, Oui, si on résume un petit peu ce que tu as dit, cette mise en garde, je pense qu'elle est super importante. C'est en fait ChatGPT, si je comprends bien, c'est un peu comme ce mauvais copain qui préfère dire n'importe quoi plutôt que dire qu'il ne sait pas, c'est ça. qui ne suit pas l'actualité et en plus qui perd la mémoire. C'est exactement ça. En Voilà. fait, c'est notre pire ami possible, c'est ChatGPT. C'est exactement ça.
Et vraiment, il nous ment, mais il y a des fois, je me suis énervé avec lui, alors non, moi, j'essaye pas parce que je me dis: «Si le jour on est comme dans Skynet, et l'IA aura pris le pouvoir», ben, je me suis dit: «Ben, peut-être si je suis poli avec lui, ben, il va peut-être, me garder bien au chaud». Mais là, des fois, je l'ai même presque insulté parce que j'étais: «Mais pourquoi tu me dis faux?» Et ça, c'est vraiment important de s'en rendre compte aussi. Et si on revient maintenant avec notre prompt pour illustrer notre exemple, là, c'est un prompt, la création d'un persona. Ça, j'aime bien le montrer parce que ça peut parler à tout le monde et ça, vous pouvez l'appliquer directement, peu importe dans quel domaine vous êtes. Et ça, surtout, les personas que vous allez pouvoir générer ici, vous allez pouvoir les infuser comme contexte dans d'autres prompts que vous avez, pour, votre public cible. Donc là, on retrouve notre côté identité. Donc là, dans ce cas-là, vu que je vais faire des personnages, je vais demander d'être un directeur marketing qui est vraiment spécialisé en création de personas. L'action, la tâche que je lui ai demandé, donc qui est en jaune ici, c'est d'identifier 3 personas qui vont acheter notre produit. Et puis, ben, le produit, donc là, on va être dans le contexte. J'ai pris totalement au hasard, cette entreprise, hein, qui s'appelle PlayPlay, peut-être vous avez entendu parler. Donc c'est une solution de création de vidéos pour les équipes marketing. Donc on peut aller beaucoup plus loin dans le contexte. D'ailleurs, dans le prompt plus complet, je vais montrer un peu plus d'éléments de contexte. Et puis là, pour justement les personas de PlayPlay, on va lui donner un format. Et là, si vous dites: «Ben, fais-moi un persona», c'est bien, mais en fait, c'est lui qui va décider, c'est ChatGPT qui va décider, ben, qu'est-ce qu'il va mettre dans le persona. Moi, j'ai besoin de certains éléments, donc là, je les ai listés, donc c'est âge, intérêt, indicateur démographique, les pain points aussi, canaux d'information, objectifs, voilà, j'en ai mis plein. Et surtout, je lui ai dit si vous voyez, c'est ta réponse doit être uniquement un tableau qui inclut ces 3 personas. Parce que souvent avec ChatGPT, vous l'expérimentez, il me fait souvent un paragraphe avant, un paragraphe après, qui apporte pas grand chose. Donc moi, j'ai envie qu'il aille directement à l'essentiel et je lui demande de faire un tableau. Puis pour le style, j'ai dit utilise un style professionnel. C'est un peu bateau dans ce type-là, mais ça permet aussi d'appliquer le style. Et puis maintenant, on va voir le résultat de ça. Donc je vais cliquer là-dessus et partager cet onglet. Donc Domiti, tu me confirmes que c'est bien visible pour tout le monde le résultat sur ChatGPT. J'ai un Je peu vois. zoomé pour que vous puissiez voir. Donc là, on le retrouve, notre prompt qu'on a vu, donc le produit. Là, ce que j'ai fait, vous le voyez ici, je suis quand même allé un petit peu plus loin que simplement de dire que c'est PlayPlay. Donc là, j'ai vraiment mis tous les atouts, de la solution. Et donc ça permet pour ChatGPT de mieux comprendre selon la valeur qu'apporte PlayPlay, quels personas pourront être intéressés avec ça. Donc là, on retrouve les autres éléments. Et là, ce qu'il m'a fait, il m'a fait directement un tableau avec les différents indicateurs, donc voilà, persona 1, 2 ou 3, avec intérêt, indicateur démographique, pain points, canaux d'information, les besoins, défis actuels et puis aussi, ben, voilà, comportement décisionnel, citation typique que j'aime bien avec ça. Aussi pour vous dire, j'ai pas évoqué, mais là, ça, j'ai fait avec la version gratuite de ChatGPT. Évidemment, la version payante qui a plein d'aspects, très positifs que j'utilise toujours, mais là, c'était pour vous montrer, même avec la version gratuite, on peut avoir des choses qui sont intéressantes et qui sont, pertinentes. Et donc ça, du coup, j'espère que Domiti, ça pourra t'aider, ma création de persona. Je tiens à Heu, préciser que je n'ai pas demandé à Mathieu d'utiliser voilà, cet c'est ça. exemple, mais En c'est fait, très sympa. je fais du consulting gratuit, pendant Je cette demande à présentation. l'équipe de prendre des notes. Prenez des notes. Voilà, c'est ça. J'ai d'ailleurs des questions, j'en profite, Oui. vu qu'on fait une toute petite pause. Il y a Camille qui, demande: «Que penses-tu des solutions, comme Generated by pour générer des prompts?» En fait, ça, c'est une béquille, intéressante. D'ailleurs, pour la petite histoire aussi, si vous avez la version payante, de ChatGPT, il y a aussi un plugin, qui permet de générer des prompts qui s'appelle Prompt Perfect. Donc en fait, vous faites votre prompt et puis il permet de l'étoffer puis de le rendre plus lisible pour ChatGPT. Je pense que c'est une bonne base, c'est un bon début. En fait, pour moi, enfin sans faire, une analogie un peu bizarre, mais c'est comme avoir les petits trous, quand on apprend à faire du vélo. Donc c'est bien, ça permet d'avoir des choses, mais si maintenant on veut aller vraiment dans le concret, puis on veut répondre à certains besoins, d'avoir ça c'est en fait, on est vite limité parce que vous le verrez aussi à l'usage et puis c'est aussi ce que j'essaye de partager ici, c'est que mais que ça soit moi ou d'autres, hein, on partage plein de prompts, mais en fait, souvent les prompts, ils sont très spécifiques parce qu'il y a un contexte, il y a des besoins très spécifiques, puis il faut vraiment essayer de l'adapter le plus possible à votre besoin. Même ce prompt avec les personas, moi je vous encourage en termes de format, de vraiment prendre les éléments qui vous conviennent. Et peut-être que typiquement la citation typique que moi je trouve toujours sympa, ben, peut-être ça vous intéresse pas, de vraiment essayer avec ça. Donc c'est bien voilà, de chercher des informations, d'avoir ces éléments-là, mais ça va jamais remplacer, ben, on va dire de l'expertise humaine pour essayer de faire le prompt qui correspond le mieux à notre besoin. Et Mathieu, j'ai une autre question qui a reçu pas Oui. mal de votes, qui je pense est très importante, pour notamment les entreprises, hein, parce que c'est beaucoup des équipes, com Oui. et marketing qui nous écoutent aujourd'hui. Comment on peut garantir que l'utilisation de ChatGPT, reste éthique et respectueuse de la vie privée?
Alors c'est une super question. Alors déjà, d'un point de vue technique, c'est vrai que pour les entreprises, il y a 2 manières de faire pour essayer d'améliorer la protection des données. La première, c'est, vous avez la possibilité, donc que ça soit version gratuite ou payante, de désactiver l'utilisation des données comme données d'entraînement par OpenAI, donc par ChatGPT. Donc c'est vraiment un onglet, vous allez dans les settings et puis vous pouvez vraiment désactiver ça. Donc ça permet vraiment de garantir que vos données ne sont pas utilisées comme données d'entraînement pour, ChatGPT. Donc ça, d'un point de vue, sécurité des informations, c'est bien. Le deuxième point qui est peut-être même encore plus important dans l'utilisation, c'est vrai qu'on a l'impression que, quand on discute avec ChatGPT que, voilà, on est un peu seul chez nous et puis que c'est pas réutilisé. Alors évidemment, on peut pas du coup accéder, tout le monde ne peut pas accéder à ça, mais par contre, toutes les données que vous mettez dans ChatGPT sont, accessibles à OpenAI, donc l'entreprise, l'institution qui a créé ChatGPT. Donc ça, maintenant, si vous avez des données clients, peu importe lesquelles, donc si vous les mettez dedans, d'un point de vue RGPD, ou bien la loi sur la protection des données en Suisse que je salue de nouveau au passage, et bien ça, si vous mettez des données clients dedans, en termes de garantie de protection des données, il faut que les clients aient accepté que vous les mettez dans ChatGPT. Donc la solution, elle est assez simple. La première, c'est de faire, je pense, une charte d'utilisation IA au sein de l'entreprise, de dire que, chaque donnée ou chaque élément qui est mis dedans est anonymisé, donc il y a pas de nom qui est mis, il y a pas de nom client et aussi en désactivant, l'utilisation des données comme données d'entraînement, je pense que là, c'est déjà 2 choses qui permettent d'avoir le plus possible de garantie, de protection, on va dire, des données que vous mettez. Mais après, c'est à vous de voir quelles données vous mettez, essayez si vous voyez que c'est des données sensibles, potentiellement ne les mettez pas dans ChatGPT. J'espère que ça répond à cette question-là. Puis dernier point, c'est aussi le ChatGPT entreprise qui a été annoncé, qui est pas encore, on va dire, accessible directement, en Europe. C'est surtout par la partie États-Unis, puis il faut contacter les ventes, aux États-Unis. Mais c'est vrai que là, OpenAI, donc ChatGPT avec cette version entreprise où le prix n'a pas encore été communiqué, ça permet aussi ils amènent une couche encore supplémentaire de protection des données parce qu'ils ont bien compris que c'était un enjeu majeur pour toutes les entreprises. C'est vrai qu'il y a pas une formation ou un webinaire où on pose pas cette question-là et ça, je pense que c'est important. Et donc du coup, c'est en tant que personne, de ne pas mettre des données sensibles, et après en tant qu'entreprise, d'avoir cette charte d'utilisation qui permet de faire ça. Et du coup, dernière question, après je te laisse avancer. Oui, oui, bien sûr. C'est 3 Camille, mais c'est différentes Camille, qui demandent comment on peut avoir des réponses est-ce qu'on peut avoir des réponses de qualité avec ChatGPT 3.5? Alors oui, et certaines fois, dans certains cas, je trouve que c'est même de meilleure qualité 3.5 que 4, de loin C'est pas quoi la toujours. différence, Mathieu? En fait, c'est le modèle, rapidement, c'est une métaphore que j'aime bien dire, c'est que voilà, ChatGPT, c'est la carrosserie, d'accord? Et puis, le moteur, ça va être le modèle. Donc là, on a, GPT 3.5 pour, la version gratuite et puis, GPT-4 pour la version payante. C'est des moteurs, mais qui sont plus ou moins puissants et qui sont entraînés sur un nombre de données. GPT-4, ça n'a jamais été officiellement, annoncé le nombre de données, mais on sait que c'est bien plus grand que GPT 3.5. Donc en fait, GPT 3.5, donc la version gratuite, était entraîné sur un nombre plus restreint de données et puis il a un raisonnement qui est moins bon potentiellement que GPT-4. Par contre, suivant la question que vous posez, typiquement pour le persona, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple, je trouve qu'en termes de qualité des réponses, en gros, c'est plus ou moins équivalent pour ça. Donc maintenant et c'est vrai que pour la création de contenu en tant que tel, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est vrai que mon conseil, si vraiment vous dites: voilà, je veux créer du contenu, spécialement, pour les réseaux sociaux», c'est vrai que GPT-4 va être meilleur parce qu'on a moins le droit à l'erreur, en fait. Donc on va dire le modèle est quand même plus performant pour GPT-4, mais ça peut quand même faire le job pour plein de choses avec GPT pour 3.5. Typiquement de synthétiser un texte, ou même faire de la traduction, il est autant bon 3.5 que 4. Et dernier point, si maintenant vous dites: «Non, mais je veux absolument utiliser GPT-4, mais j'ai pas envie de payer», il existe des alternatives gratuites, notamment Bing Chat, en fait, qui est maintenant accessible via Firefox, ou Chrome. Donc c'est, voilà, le chatbot, de Microsoft. Lui, il tourne avec GPT-4. Donc si je reprends mon analogie du moteur, le moteur GPT-4, alors on a une autre carrosserie, mais on a la même qualité en gros, avec Bing Chat qu'avec la version GPT+. Donc si le but c'est de pouvoir utiliser ça, je vous conseille d'utiliser Bing Chat. Il y a aussi un autre outil qui s'appelle Perplexity, qui est gratuit et qui permet aussi d'utiliser GPT-4. En plus, d'un point de vue source, on l'a vu, c'était un peu limite avec, ChatGPT, lui, il va regarder plus facilement les sources aussi. Donc en fait, si vous voulez utiliser le moteur GPT-4, il y a des alternatives qui vous permettent, de le faire.
Bah, super, parce qu'il y avait Priscilla justement qui dans les questions, citait, Perplexity, donc c'est un outil que Voilà, trop tu, bien et je jure, je vois pas les questions du coup, c'est tous il y les en a métiers qui s'en beaucoup, occupent. concentre-toi sur ta presse, c'est C'est ça. super. Merci Mathieu. Parfait, avec plaisir. Donc une phrase magique, un autre point que j'aime bien faire, c'est, pour répondre, tu vas procéder étape par étape. D'accord? Donc ça, on l'a vu aussi, mais surtout, c'est pose-moi toutes les questions utiles à chaque étape pour améliorer ta réponse. Donc là, c'est si on est par étape, mais même indépendamment des prompts que vous faites, en fait, si vous avez oublié quelque chose, demandez simplement à ChatGPT de vous poser des questions, de dire: «OK, ben, voici ma réponse, mais maintenant j'aurais besoin de ça, ça, ça et ça pour pouvoir l'améliorer». Donc ça, vraiment, je vous conseille de le mettre, à chacun de vos prompts, même si vous n'utilisez pas les questions qu'il fait, ça peut vous permettre d'avoir des idées pour améliorer la réponse, de votre prompt. Maintenant, voilà, on passe au cœur de la présentation, créer du contenu avec ChatGPT. En gros, pour moi, générer des idées, créer du contenu, ChatGPT est super bon parce que vous pouvez demander de faire un brainstorm, vous pouvez demander de trouver des idées ou bien vous venez avec des idées, puis vous dites: «Bah, voilà, est-ce que tu en aurais des nouvelles?» Donc ça, c'est top. Suivre un modèle prédéfini, il est très bon aussi parce qu'il est très bon pour suivre, des choses. Synthétiser, bah, j'ai déjà dit, il est bon, mais par contre, pour écrire du contenu sans relecture, c'est très compliqué. Donc ça, c'est aussi important d'en être conscient. Puis on le voit aussi, que ça soit sur LinkedIn ou d'autres, peut-être que vous l'avez. Alors c'est vrai que moi, ça me choque à chaque fois. Des personnes qui utilisent vraiment du contenu tel quel de ChatGPT, ça se voit tout de suite. Et je pense que j'appelle ça ce radar à ChatGPT, il va être de plus en plus fort. Et ça, c'est parce que les gens reprennent tel quel et ne font pas une relecture derrière. Donc ça, mon conseil, et c'est, donc là, on va le voir avec l'exemple de créer une accroche LinkedIn. Donc c'est vraiment très spécifique, mais c'est aussi très difficile parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. D'ailleurs, pour la petite histoire, cette image est générée avec Leonardo AI, qui est un outil de création de alternative à Midjourney gratuit. Donc en fait, voilà, ça, c'est quand on fait avec, une accroche LinkedIn, puis on demande, hein, donc là, j'ai vraiment mis: «Donne-moi 3 accroches LinkedIn pour une publication vidéo et réseaux sociaux». L'idée, c'était pour, faire ça pour PlayPlay. Ben, ça, je pense que vous avez tous expérimenté, en tout cas les community managers, ici. Il y a des emojis partout, il y a des hashtags, c'est long, enfin, il y a d'ailleurs des majuscules à chaque mot, ça va pas du tout. Donc ça, on met à la poubelle. Maintenant, avec le prompt que je vais vous montrer aujourd'hui, le but c'était, de dire: «Bah, voilà, maintenant on a ça». Ça, c'est typiquement un truc que je pourrais réutiliser, que Domiti peut-être pourrait réutiliser, voilà, pour faire un hook sur, LinkedIn avec par rapport à la vidéo sur Instagram. Et donc pour arriver à ça, on Très va bonne reprendre accroche, très bonne accroche. cool. Donc là où, bah, même si vous l'aimez pas, voilà, j'avais un plan B au cas où, donc un autre type de truc, bah, ça, il va nous générer plusieurs présentations, plusieurs types d'accroches qu'on peut réutiliser. Donc là aussi, bah, c'est un petit peu plus long. Donc en gros, la règle d'or, en fait, c'est un peu Pareto. C'est, en gros, vous faites vos templates de prompt. Donc là, comme celui que j'ai partagé avec vous aujourd'hui. Ensuite, une fois que vous l'avez, alors vous passez du temps, mais après, une fois que vous pouvez l'utiliser, ben, ça fait, ben, 80 du temps, il va suivre votre modèle et puis, ben, là, vous avez gagné du temps. Par contre, c'est important d'avoir ces 10 d'édition et d'affiner le contenu qu'on a derrière. Et pour faire ça, donc on reprend le truc de une vidéo pour amener plus d'engagement sur Instagram pour les community managers. Donc ça, c'était un peu la publication que j'aimerais faire. Donc là, on a notre sujet. Le rôle, donc là, par contre, on va un peu plus dans le détail. Donc là, l'idée, c'est de dire, ben, tu es un ghostwriter spécialisé dans la compréhension des besoins d'une audience. Donc là, on va vraiment dans le détail. Et là, je vais dire, ben, tu vas analyser un modèle de copywriting que je vais te donner. Et puis, tu es vraiment bon dans la rédaction d'accroches LinkedIn. Donc là, on va vraiment très très loin dans le rôle, mais ça va nous aider à avoir le meilleur résultat possible. Et puis, le côté que tu partages des conseils avancés et hors du commun, c'est pour sortir de ce truc des un peu les poncifs qu'on peut avoir, que ChatGPT peut nous donner jusqu'à présent. Ensuite, on retrouve le contexte. Donc là, dans le contexte, un peu semi-contexte format, j'ai repris un modèle qui est celui de TAS, donc thèse, antithèse, synthèse. Tout ça aussi, si jamais, c'est un auteur américain qui s'appelle, Rob Lennon, que j'adore, qui est vraiment très, très bon, tout ce qui est prompt engineering. Et puis c'est lui aussi qui a partagé un peu cette idée-là, et donc j'ai repris, de plusieurs manières, et donc ça, je vous conseille vraiment de le lire. Alors c'est tout en anglais, mais c'est vraiment super intéressant. Donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on lui dit: «Utilise ce modèle-là, thèse, antithèse, synthèse». Mais en fait, on va vraiment lui dire, ben voilà, pour être sûr qu'il a bien compris, on dit: «Ben, thèse, c'est ça, présenter une opinion, antithèse, synthèse, on partage tout». Et premier, on va bientôt arriver à la fin du prompt. Donc là, maintenant, on va aller encore plus loin, on va dire: «OK, voici des exemples». Et ça, c'est aussi un des conseils clés que j'ai pour vous aujourd'hui. Donnez-lui des exemples, et vraiment des exemples concrets. Typiquement, là, je vais en donner 2. Je dis: «Ben voilà, la thèse, c'est ça, tout le monde fait comme, et puis une opinion communément admise. Pourtant, moi, je fais ça, voilà, pour 3 raisons».
Ça, je l'ai repris aussi, c'est Maud Alavès qui l'avait fait dans sa newsletter. Je lui fais un peu de pub aussi parce que j'adore lire sa newsletter et ça, c'est un des frameworks qu'elle avait partagé. Ben, du coup, on le met dans le ChatGPT pour l'aider à s'entraîner là-dessus. Et puis on a un deuxième exemple aussi sur des opinions, voilà. Donc ça, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, tout en respectant la limite des 3000 mots ou 6000 mots, que qu'on a vu en préambule. Puis là, maintenant, je vais aller encore plus loin parce que je vais être sûr qu'il me fasse vraiment comme moi j'ai envie. Je vais donner un exemple de sortie en disant, voilà, une accroche LinkedIn, c'est ligne 1, ligne 2, ligne 3 avec un espace et puis faire la même chose pour les autres. Donc là, on a vu, j'ai vraiment bien cadré. Maintenant, on passe à la tâche. Donc là, en fait, je lui ai demandé de faire 3 versions en utilisant le cadre task qu'on a déjà, mis en place. Je dis: «Sors uniquement ce qui est demandé, ne renvoie pas de prétexte ou post-texte» et puis, là, c'est aussi un conseil que je vous donne, au lieu de dire: «Donne-moi 3 versions», je lui dis: «Donne-moi une première version», d'accord? Et ensuite donne-moi 2 autres qui sont encore plus accrocheuses. Donc là, il dit: «Bah, va encore plus loin que ce que tu m'as présenté». Et maintenant les contraintes. Donc ça, c'est à force aussi d'utiliser, aussi de lire, j'ai mis plein de contraintes dans le ChatGPT. Donc ça, je vous encourage, suivant ce que vous faites, de vraiment garder ça au fur et à mesure. Donc là, je lui demande de faire des phrases concises et aussi je lui donne un nombre phrase maximum et surtout un nombre de mots maximum par phrase. Donc après, à vous de voir comme vous souhaitez. Mais ça me permet vraiment de le cadrer au maximum. Je lui demande d'éviter le jargon, d'être trop vendeur, des expressions qu'il utilise, certaines qui m'énervent, genre plonger, imagine, cependant, tout ça. Je lui dis de ne pas utiliser hashtag, de ne pas utiliser les emojis et d'éviter point d'exclamation. Donc ça permet de en fait, de nettoyer tout ce qu'on avait, jusqu'à maintenant. Et puis j'allais oublier, respire profondément et travaille sur ces questions étape par étape, comme je vous l'ai dit, on va le mettre aussi. Donc là, on va voir le prompt. Donc voilà, tu me confirmes que c'est visible? Oui, on voit, merci. Super. Donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est tous les points que j'ai faits. Donc j'ai mis à chaque fois sujet égal, rôle égal, contexte égal. Ça permet aussi de bien cadrer la demande. Donc voilà, utiliser, ça comme accroche, mes exemples. Voilà, donc j'ai même mis un troisième. Voilà, la tâche, le sujet, on retrouve, voilà. J'ai même mis un public cible. Là, c'est: «Je veux que tu cibles les community managers souhaitant utiliser des vidéos sur Instagram». On a mon exemple de sortie et toutes mes contraintes. Et donc là, il m'en a ressorti d'autres aussi et on retrouve directement là. Et là, c'est utilisable tel quel. Et là, ce qui est intéressant, c'est que en fait, potentiellement, vous pouvez le réutiliser. À chaque fois, j'ai mis un sujet. Si je remonte, je vais remonter tout en haut, mais donc si vous prenez tel quel ça, vous mettez sujet, là maintenant je peux utiliser pour n'importe quoi. Je peux utiliser, ben, comment faire, une publication sur, ChatGPT en entreprise, par exemple, ou ben, regardez votre contexte. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous mettez à chaque fois un sujet différent et tout le reste, ben, ça reprend tel quel. Il n'y a pas besoin de à chaque fois mettre des exemples parce que c'est des exemples génériques et vous avez à chaque fois vos accroches, LinkedIn qui peuvent se générer avec ça, tout en gardant la limite des 6000 mots ou 3000 mots, par rapport à ça. Donc ça, oui, c'est un méga prompt, oui, c'est long, mais je pense que là, vous avez ce côté, ben, on a le contenu, on arrive à faire, voilà, autre chose que des emojis partout et ça peut vraiment vous être utile. Puis ça, vous pouvez l'appliquer selon vos contextes, parce que là, j'ai fait accroche LinkedIn, mais après ça peut être publication Instagram, ça peut être même communiqué de presse ou autre. Si vous respectez un peu ces structures-là, vous pourrez vraiment créer du contenu qualitatif que vous pourrez, éditer. Maintenant, j'ai encore 2 conseils pour finir, pour rester dans le temps. Moi, ce que je vous conseille, c'est de créer une bibliothèque de prompts. Donc tout ce qu'on a vu là, bah, typiquement, vous le reprenez, vous le mettez dans une bibliothèque de prompts à titre individuel, donc comme ça, vous pouvez récupérer. Ce que vous avez vu aussi, par exemple, les contraintes, moi, j'ai gardé que les contraintes, c'est un petit bout, mais que je rajoute à chaque fois. Donc ça, c'est, potentiellement utile et aussi en termes d'entreprise, pour votre entreprise, mon conseil, c'est faites une bibliothèque de prompts, au niveau de l'entreprise. Comme ça, chacun qui a testé des choses, il peut les partager avec les autres et puis on peut voir ce qui a marché, ce qui a pas marché selon le contexte de votre entreprise. Ensuite, bon là, on va pas aller trop dans le détail là-dessus, mais c'est aussi un point, ça s'appelle les custom instructions, ça qui est Tu as du aussi temps uti encore, hein, Mathieu, tu as du temps, t'inquiète pas. Tu d'accord, as d'accord. plus de 10 minutes, on peut, On t'inquiète peut répondre. Ouais, moi, c'est parce que des fois, je parle tellement que c'est je me suis dit: «Je vais garder la ligne», il y mais a des du coup super retours sur le chat en tout cas. ah cool, merci beaucoup et donc là, on va prendre un peu plus de temps pour les custom instructions, tant mieux. En fait, ça, comme je disais, c'est aussi, pour la version gratuite, et payante de ChatGPT. Ça permet en fait ces fameuses, par exemple, les contraintes que je vous ai données, vous pouvez dire en fait donc là, vous voyez: «How would you like ChatGPT to respond?» Ben ça, là, typiquement, ce que j'ai mis là, c'est un truc un peu plus, limité, pardon. En fait, ça permet d'appliquer ces contraintes-là, ce style-là, à toutes vos discussions avec ChatGPT. Donc, c'est-à-dire que cette partie-là, si vous dites: «Ben ça, en fait, il faut que ça soit la même chose pour tout»,
ben, ça permet en fait de pas devoir le remettre dans chacun de vos prompts. Donc là, ça permet de gagner du temps. Après vous pouvez activer ou désactiver, mais ça c'est un truc qui est intéressant, je trouve, c'est vraiment une des meilleures, fonctionnalités de ChatGPT, c'est que ça permet vraiment de gagner du temps, par rapport à ça. Puis le 1er la première box, c'est plutôt quelles informations voulez-vous que ChatGPT, sache avant de faire les prompts? Donc là, typiquement dans mon cas, j'avais mis, ben, voilà, mes services, voilà, que je fais des formations, ChatGPT, ben, soit en entreprise, soit aussi avec une formation en ligne. Donc ça, je lui donne toutes ces informations, aussi mon public cible, tous ces éléments-là. Donc si vous voulez, je peux même vous le montrer si on a un petit peu plus de temps. On trouve ici, donc c'est vraiment Custom Instruction et puis on retrouve, voilà, donc le public cible, mes objectifs. Alors ouais, donc publier un livre sur ChatGPT en entreprise, je peux vous le dire, il va sortir, fin octobre. Promis, j'avais oublié que je Génial! l'avais mis, c'est pas prévu. On a l'info en avant-première, on a C'est beaucoup de ça, chance, hein. exactement, c'est bon, le manuscrit est fini, là, j'ai même la Je pense couverture. qu'il y aura beaucoup de clients de ce livre, en tout cas dans l'audience là. Voilà et d'ailleurs si, il est disponible potentiellement, Fnac ou autre, c'est déjà en précommande. Mais donc du coup là, ce que j'ai, c'est que voilà, j'ai mis le plus d'infos possible, même carrément, ma formation et tout ça. Donc ça permet aussi à ChatGPT d'avoir ce contexte-là. Pour une entreprise, ce qui est intéressant, c'est vous pouvez, ben, dire, ben, voilà, le public cible de votre entreprise, les fameux personas, parce que tout est lié dans cette présentation, mais les fameux personas, vous pouvez dire: «Bah, tiens, nos personas, c'est ça». Donc chacune des questions que vous avez posées à ChatGPT, il aura ces personas en tête. Donc ça permet vraiment un gain de temps pour beaucoup de choses, dans ChatGPT. Et puis là, vous voyez, c'est puis enable for new chat ou pas. Donc ça, vous pouvez l'activer ou pas. Mon conseil aussi, c'est que si maintenant, typiquement, là, je faisais un mandat aussi pour, une entreprise qui faisait beaucoup de création de rapports, d'analyse et autres. En fait, suivant à quel moment ils étaient dans leur rapport, il y avait un côté rédaction, un côté analyse. Ben, dans les custom instructions, vous pouvez mettre plutôt, ben, là maintenant tu vas agir comme quelqu'un en analyse, expert en analyse et autres, donc vous allez mettre ce contexte-là. Puis après pour la côté rédaction, vous allez mettre un autre contexte. Donc ces custom instructions, suivant ce que vous avez, dans quelle tâche vous êtes, ça peut être potentiellement utile d'en avoir plusieurs. Puis du coup, mon conseil, si je reviens, hem, à ça, ben, aussi ayez dans votre bibliothèque de prompts aussi des custom instructions selon vos besoins, précis. Donc là, on arrive à la fin, donc là, il y a si vous avez des questions, alors j'y réponds, avec plaisir aussi. Pour aussi me présenter en quelques mots, donc là, je fais des formations en entreprise et aussi en ligne. Donc j'ai une formation, gratuite qui a été suivie par plus de 9 000 personnes maintenant, avec de très bons retours. Donc c'est 45 minutes où là, je vais vraiment en détail la manière de faire des prompts, sur ChatGPT, donc totalement gratuitement. Puis j'ai une newsletter, de Mitty, là, gentiment annoncé que j'ai atteint les 13 000 abonnés. Donc j'essaye toutes les semaines de partager des astuces, des prompts, par rapport à ChatGPT puis les outils IA et puis aussi en s'inscrivant, vous avez 50 outils IA orientés, marketing et puis tout ça, c'est disponible, sur mon site qui est outilla.fr et puis sur les réseaux sociaux. Je suis aussi, ben, autre que LinkedIn, je suis aussi sur Instagram avec bientôt 100 000 abonnés aussi où je partage aussi en vidéo des conseils. Puis là, bah, c'est outils.ia et puis j'ai aussi, vous le verrez, une formation un peu plus avancée qui est celle-ci, est payante et pour le prix de 187 €, pour le moment en tout cas et où là je vais vraiment dans toutes les méthodes avancées, qu'on peut avoir, si ça peut, vous intéresser. Donc voilà, je ne sais pas si Domiti, il y a des questions, Alors, il y a une question assez marrante, posée par Leslie, qui a été, beaucoup upvotée. Est-ce que cette présentation a été réalisée avec ChatGPT? C'est une super question. Alors pas tout et là, c'est là, enfin ça, on la pose souvent. D'ailleurs, souvent quand je fais des mandats, on me dit: «Ouais, mais quelle partie tu as fait déléguer à ChatGPT?» ou bien que le livre, est-ce que tu l'as fait écrire par ChatGPT? En fait, il y a pas je regarde juste, il y a pas un seul mot qui a été écrit par ChatGPT dans cette présentation. Par contre, il m'a aidé dans beaucoup de points en avance, en fait. Typiquement, aussi quand je dois faire, par exemple, trouver un angle, pour présenter un concept, ben, je mets mes idées et puis je les mets dans ChatGPT pour qu'il puisse challenger ça pour m'en proposer de nouvelles. Ce qu'il fait aussi, c'est que, ben, vous verrez si vous faites la formation gratuite, souvent pour introduire un concept, je le fais via une métaphore. Et bien cette métaphore, je donne toutes les infos à ChatGPT, puis c'est lui qui me fait la métaphore. Qu'est-ce qu'il y a aussi encore? Il faudrait que je retourne un peu dans chaque Et point, Mathieu, mais on aussi a oui, pardon. Non, je croyais que tu avais terminé. Est-ce qu'on a encore des questions d'accord. sur les prompts? Oui, oui, Notamment, est-ce que la ponctuation et la taille des prompts, jouent un rôle dans le succès? Je pense que c'est une question que se posent beaucoup de gens, oui. notamment Julien qui dit que: «J'ai l'impression que si on donne trop de consignes, il ne les prend pas toutes en compte».
Oui, alors pour ça, typiquement, je vais montrer en fait, il y a aussi une astuce, je vais peut-être prendre, très rapidement, voilà, je vais partager cet onglet. Donc vous vous souvenez les personas pour PlayPlay? Ce que j'ai fait, en fait, si vous mettez entre, là typiquement, vous voyez notre produit, je l'ai mis entre brackets. En fait ça permet que ça soit ponctuation et autres, pensez vraiment que c'est une machine et vous lui dites typiquement, bah, là, pour moi, produit et atout, c'est 2 éléments qui sont super importants. Donc je vais les souligner et puis pour faire ça, vous pouvez soit mettre des guillemets, soit justement ces petites parenthèses ou bien aussi les petits crochets. Donc ça permet de taguer en fait l'élément, pour ChatGPT parce que pour lui, en fait, chaque mot a plus ou moins la même importance, il va essayer d'identifier. Mais par exemple, là, typiquement notre produit, peut-être qu'il s'était dit: «Ah maintenant peut-être le mot important c'est persona et tout ça». Donc si c'est ça, il va mieux comprendre et du coup, moi ce que j'ai fait, j'ai dit: «Notre produit» en se basant sur ses atouts. Puis là j'ai mis: «Produit 2 points, c'est ça. Atout, c'est ça». Puis après donc en fait, même si c'est pas obligatoire de faire ça, ça permet vraiment de bien structurer le prompt et puis d'être sûr qu'il a bien compris. Donc si une fois vous dites: «Ah mais mince, il a pas compris ça», essayez de trouver une manière de vraiment lui indiquer, comme, ben, voilà, comme une machine, c'est presque informatique, vraiment les points qui sont le plus importants, autour de ça. Donc, il y a ces astuces-là. Aussi, des fois et c'est vrai, suivant à quel moment du prompt on met les choses, ça peut avoir un impact aussi sur la qualité de la réponse. Typiquement, si je reviens, là-dessus, donc aussi d'où l'intérêt quand je mets ça, j'aime bien faire comme ça, de mettre sujet égal, rôle égal, contexte égal, parce que là, c'est bien délimité. Et puis, aussi un point typiquement que j'ai rajouté, voilà, sort uniquement ce qui est demandé, voilà. Typiquement ça, cette phrase-là, parce que du coup j'ai bien testé à tous les niveaux, avant de venir vers vous aujourd'hui. Et bien ça, cette phrase-là, au début je l'ai mis dans les contraintes. En fait, j'ai vu que si je la remontais, vraiment dans ce côté-là, et ben ça avait un impact plus fort. Donc en fait, il y a aussi ce côté, des fois, il faut voir à quel moment on met, dans le Il faut prompt et tester quoi. faut Il faut tester. En fait, c'est ça. C'est pour ça qu'en fait, quand on vous donne des prompts, mais comme celui-ci, c'est bien, ça va répondre à mon contexte là, mais typiquement, si vous avez un autre contexte, essayez de dire: «Bah, voilà, on va un peu tester certaines choses, voir à tel ou tel endroit, voir telle ou telle contrainte». Et il y a Typique une taille maximale, Mathieu? Je suis désolée, c'est juste qu'on va bientôt être coupés donc Bien sûr, je ouais. il y a une taille maximale du coup, pour répondre, à la question de Julien? Oui. Est-ce que oui. Alors, de taille maximale, alors les prompts, il peut faire la taille qu'on veut. La seule limite qu'on a, c'est ces fameux 3000 mots ou 6000 mots pour la version payante. Et quand je dis 3000 mots, c'est vraiment, il faut compter le prompt et la réponse. Donc si vous avez un prompt qui fait, je sais pas moi, 5900, mots, bah, dans la réponse, il aura déjà oublié le début de votre prompt, en fait. Donc c'est plutôt dans ce sens-là, Dans la version qu'il gratuite, faut se tu veux dire dire? Dans la version voilà, et gratuite. alors dans la version gratuite, c'est 3000 mots et dans la version payante, c'est 6000 mots. Et puis OK. là, si jamais, vous dites: «Non mais moi j'ai besoin de grands points», ça c'est une question qui m'est souvent posée, c'est par exemple, analyser un PDF ou ce genre de choses. Il y a une alternative qui s'appelle Claude AI, lui, sa limitation, c'est pas 6000 mots, c'est, 75 000 mots. Donc vous pouvez OK. aller jusqu'à 75 000. Donc si vous avez des prompts méga longs ou bien des documents très longs ou bien des choses, allez sur Claude AI, qui est accessible via VPN ou via po.com. Ça permet aussi d'avoir de sortir de cette limite des 6000 mots que vous avez avec la Trop version bien. payante ou des 3000 mots avec la gratuite. Merci beaucoup Mathieu, je suis désolée, c'était passionnant. Je pense qu'on aurait tous pu rester, très longtemps. On va passer toutes vos questions à Mathieu et on essaiera dans le tote bag virtuel du Content Summit de répondre à un maximum d'entre elles. Merci beaucoup, c'était, hyper interactif. Je crois que ce sujet a passionné beaucoup de gens. Mathieu, on voit que tu es passionné et du coup c'est super agréable. Les retours sur le chat, on te les partagera, mais ils sont vraiment dithyrambiques, donc Ah, un grand merci, merci. merci à tous alors, merci à toutes et tous, puis Et merci Domiti. non, mais c'est marrant que tu disais que l'IA, c'est vraiment un assistant, un stagiaire, parce que nous, c'est comme ça chez Playplay qu'on a enfin, en tout cas, moi, j'ai poussé pour qu'on appelle notre nouvelle fonctionnalité, c'est vraiment l'assistant, de vidéo, parce que pour moi, c'est vraiment la vision qu'on a. C'est pas magique, c'est un assistant et il faut Ouais. savoir bien, justement, le driver, cet assistant. Et du coup, tu m'as fait une super transition parce que, restez avec nous. Sur cette scène, on a Arthur qui est Customer Success chez Playplay, qui va vous montrer justement comment utiliser l'assistant vidéo de PlayPlay. C'est toujours dans le même thème, comment faire de bonnes requêtes pour avoir un beau résultat. Mathieu, tu restes avec nous, j'espère. Ah oui, à fond, à fond. Trop bien. Bah, merci à tous. Je vais aller accueillir le pauvre Arthur qui est dans les coulisses et ça démarre dans quelques secondes. Ouais, désolé, tu Non, m'excuseras c'était auprès de lui. super. Non, merci beaucoup Mathieu. Merci à tous et à tout de suite pour ceux qui restent avec nous. Merci.